Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais corriger le travail qui était à réaliser. Il s'agissait de fabriquer un graphique à partir de données présentes dans un tableau. Alors on va regarder ça un petit peu dans le détail. Vous aviez à votre disposition un quadrillage vierge. Vous aviez l'axe des volumes sur l'axe horizontal et l'axe vertical les masses. Alors, il fallait dans un premier temps en fait graduer en fonction de l'échelle qui était précisée. Alors au niveau de l'axe vertical, un carreau correspondant à 10 grammes, eh bien il fallait monter verticalement de 10 grammes en 10 grammes en partant de la valeur 0 jusqu'à 200 grammes. Sur l'axe horizontal, l'axe du bas, l'échelle précisait qu'un carreau correspondait à 10 millilitres, donc même chose, on part de la valeur 0 et on va graduer de 10 millilitres en 10 millilitres jusqu'à la valeur la plus importante, 200 millilitres. En ce qui concerne ensuite le positionnement des différents points, je rappelle que les points correspondent à des intersections entre des droites horizontales et verticales. Donc du coup, on va regarder dans le tableau et à 0 millilitres, positionner le point à 0 g. Donc je me saisis de la croix et à 0 millilitres, je positionne en fait l'intersection 0 g. Et puis je vais procéder de la même manière pour 20 millilitres d'eau, nous avons 19,9 g à positionner. Donc 20 millilitres, je me positionne sur le deuxième carreau et je monte jusqu'à environ 20 grammes, 19,9, je vais l'arrondir à 20 grammes. Même chose en ce qui concerne 25 millilitres, je vais monter jusqu'à la valeur 25 grammes. Donc 25 millilitres, c'est le 2 carreaux et demi, 25 grammes. Je vais ensuite positionner le point à 50 millilitres et je vais l'arrondir à 50 grammes. Alors 50 millilitres, 50 grammes, voilà l'intersection. Ensuite, la valeur 100 millilitres, 100 grammes. 100 millilitres, 100 grammes. Je te rappelle qu'à n'importe quel moment, tu peux faire une pause et revenir en arrière. Pour 200 millilitres, je vais arrondir à 200 grammes compte tenu de la précision du quadrillage. Et 200 millilitres, si je me positionne sur mon graphique, je monte sur l'axe vertical jusqu'à ce que je rencontre la valeur 200 grammes. Voilà. Alors, il fallait ensuite relier les différents points, donc je vais pour ça regarder le graphique au niveau de son allure générale pour m'apercevoir que au niveau des différents points, il semble former une droite. Alors, pour réaliser voilà, je vais utiliser en fait une ligne. Voilà, une ligne qui passe par l'ensemble des points et qui nous montre que plus le volume d'eau est important, plus la masse est importante, il y a un phénomène de proportionnalité. Alors, en ce qui concerne la question suivante, vous était demandé de déterminer quelle était la masse d'un millilitre d'eau. Alors, quand on regarde dans le tableau, bien on s'aperçoit que pour 20 millilitres il y a 20 grammes environ, pour 25 millilitres environ 25 grammes. Alors quand je dis environ, c'est parce qu'en fait il y a toujours des incertitudes de mesure liées à la quantité d'eau qui a été introduite dans la fiole jaugée, au niveau de la mesure, c'est-à-dire l'appréciation du ménisque. Est-ce qu'on est bien au niveau du trait de jauge, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, en fonction de la température aussi, on peut avoir des dilatations de matériel. Bref, en fait, ici, il va falloir s'approprier les valeurs et regarder à environ 19,9, on est à environ 20 grammes. Et on s'aperçoit que 1 millilitre d'eau possède une masse de environ 1 gramme. En effet, 20 millilitres correspond à 20 grammes, 25 millilitres 25 grammes, 100 millilitres 100 grammes, donc on en déduit que 1 millilitre d'eau possède une masse de 1 gramme. À partir de là, on va pouvoir en fait commencer à corriger l'exercice qui était à faire, parce qu'on vous donnait en fait des volumes d'eau, et on vous demandait de trouver quelle était la masse associée. Alors, nous, on a en tête que 1 millilitre d'eau, ça pèse 1 gramme. Donc à partir de cette information, on va pouvoir en fait déterminer quelles sont les masses d'eau, et pour ça, il va falloir qu'on convertisse, si nécessaire, tous les volumes qui nous sont donnés en millilitres. Alors on va utiliser un tableau de conversion, et on va positionner 15 litres.
Alors, 15, je l'écris dans mon tableau, voilà. Et il va falloir en fait convertir en millilitres, donc on va décaler la virgule, on va amener la virgule dans la colonne des millilitres, et on va rajouter tous les zéros nécessaires dans les différentes cases pour s'apercevoir que quand on a 15 litres, eh bien on a 15 000 millilitres. Voilà, 15 litres correspond à 15 000 millilitres. 38 millilitres ne sera pas à convertir, on saura que tout de suite on a affaire à 38 grammes. 0,5 millilitres, nous n'aurons pas à le convertir, c'est déjà en millilitres, donc ça correspond à une masse de 0,5 grammes. Il nous reste la dernière proposition là, de 0,14 litres. Alors on écrit dans le tableau 0,14 litres, un chiffre par colonne. La virgule au départ est dans la colonne des litres, nous allons l'amener dans la colonne des millilitres. Pour nous apercevoir que lorsque l'on a 0,14 litres, ça correspond à 140 millilitres. Et bien en fait, à partir du fait que 1 millilitre d'eau possède une masse de 1 gramme, eh bien on aura donc en fait ici 15 000 millilitres, 38 millilitres, ce n'est pas à convertir, 0,5 millilitres. Je récapitule simplement les informations précédentes, et 140 millilitres. Et bien en fait on saura donc que la correspondance c'est 15 000 grammes dans le premier cas, 38 grammes dans le deuxième cas, 0,5 grammes dans le troisième cas, et 140 grammes dans le dernier cas. Voilà, donc en ce qui concerne cette vidéo, eh bien en fait nous allons retenir de ce travail que pour fabriquer un graphique, dans un premier temps, on gradue, on positionne des points, et puis ensuite on utilise et on exploite les valeurs, et en l'occurrence retenir qu'un millilitre d'eau possède une masse de 1 gramme. Voilà, ça c'est le modèle qui te servira maintenant à faire les exercices pour la semaine prochaine concernant en fait l'éthanol. Ça sera le même travail, sauf que cette fois-ci on étudiera la masse et le volume de l'éthanol, c'est liquide. Bien, je te dis à une prochaine fois et au revoir.